Gain Europe 2024 réunit les nations au Monténégro pour faire progresser le partage de l'Évangile. L'Université adventiste d'Afrique forme des dirigeants qui s'appuient sur les principes bibliques pour servir dans le cadre de la mission mondiale. Des dirigeants du Pacifique Sud et de l'Asie du Sud-Est pilotent des projets d'éducation et d'évangélisation en Thaïlande. À Vulcanetsy, en Moldavie, l'Église adventiste célèbre 85 ans de renforcement des liens de foi. Des pasteurs, des dirigeants et des bénévoles sont mobilisés pour la prière et l'action pour un réveil en Afrique avec Impact 2025. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Plus de 280 professionnels de la communication adventiste de 42 pays se sont réunis à Budva, au Monténégro, pour l'événement annuel Gain Europe, le réseau Internet adventiste mondial. Avec le thème « Connecté, plus profond et plus large », Gain Europe 2024 s'est concentré sur le renforcement de la collaboration entre les ministères de l'Église adventiste du 7e jour, élargissant la portée de l'Évangile grâce à de nouvelles approches pour communiquer plus efficacement le message de Jésus au monde. Gain Europe, qui a commencé en 2014, s'est transformé en un réseau de communication interconnecté à l'échelle mondiale, avec des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud participant activement. Depuis 2022, 26 pays ont produit des spots, 27 ont collaboré sur des documentaires et 21 ont fait émerger des auteurs, créant un réseau primé avec une large portée. Ce succès s'est poursuivi en 2024, faisant de Gain Europe un événement marquant dans la communication adventiste mondiale. Gain Europe a permis la participation de responsables en communication, de jeunes créatifs et, pour la première fois, de ministères personnels, formant un réseau encore plus fort pour partager l'Évangile. Klaus Popa, directeur de Hope Media Europe, a souligné que la collaboration continue est essentielle pour renforcer la mission, la connexion spirituelle étant la base d'un travail plus aligné pour répandre l'amour de Jésus. Paolo Macedo, directeur de la communication de la division intereuropéenne, a encouragé les participants à se concentrer sur les personnes que nous voulons atteindre, leur rappelant que les communicateurs doivent être les protagonistes de la mission. Le pasteur Williams Costa Jr., directeur de la communication de la Conférence générale, a souligné que des milliards de personnes attendent encore d'entendre le message de Jésus-Christ. Il a mis en avant l'importance de la collaboration mondiale entre les communicateurs adventistes pour étendre l'Évangile à travers le monde. L'évangélisation numérique a été abordée par le pasteur Sam Neves, directeur adjoint de la communication de l'Église mondiale, qui a expliqué comment l'utilisation stratégique des outils numériques peut amplifier l'impact de la communication de l'Évangile en se connectant plus efficacement avec les gens. La participation inspirante d'Aguska Mnich, championne de football freestyle et détentrice d'un record du monde Guinness, a également enrichi cet événement. Elle a partagé son témoignage sur le fait de surmonter des luttes et de découvrir son talent, utilisant sa visibilité pour glorifier Dieu. Plus important que les records, elle a souligné l'importance de saisir chaque moment pour témoigner de sa foi. Gain Europe 2024 a encore renforcé le réseau de communication adventiste et, surtout, a réaffirmé l'importance de travailler ensemble en tant qu'Église mondiale. Des milliards de personnes attendent le message de la vie éternelle en Jésus. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons atteindre beaucoup plus de cœurs en quête d'espoir. La campagne Impact 2025 dans la région du centre-est de l'Afrique mobilise des pasteurs, des dirigeants et des bénévoles. Engagés dans la mission, ils font une différence en répandant le message du salut et en réalisant déjà des centaines de milliers de baptêmes. C'est l'histoire du peuple de l'EECD, la division du centre-est de l'Afrique qui répond avec force. J'irai. Alors qu'est-ce que l'EEI 2025 ? There is hope today and
La nouvelle approche que nous avons utilisée pendant ce programme, EEI 2025, est une approche qui implique tout le monde. Dans le CD, nous suivons l'initiative « Implication totale du membre », ce qui signifie que chaque membre d'Église est très actif dans le gain des âmes et dans la rétention des individus. Nous louons donc Dieu pour cet engagement de nos membres. L'objectif de l'initiative est de passer de spectateurs à faiseurs de disciples. Au lieu que les membres soutiennent les programmes d'Église, nous mettons en place des programmes dans l'ECD qui soutiennent les efforts individuels des membres, alors qu'ils se consacrent à faire des disciples. Nous avons également facilité le partage des messages sur les réseaux sociaux, la diffusion à la radio et à la télévision, ainsi que le partage de ces messages avec des amis en traduisant le programme dans les langues les plus souvent utilisées dans les pays de ce territoire. Les messages de cette campagne ont été vus dans plus de 17 000 foyers, bureaux et prisons, en plus des églises et d'autres lieux publics. En permettant aux membres d'héberger leur propre site, le pouvoir de leur témoignage personnel a été renforcé et la moisson multipliée. Avec l'aide de l'équipe de Discipula, l'ECD a formé plus de 2000 formateurs dans 5 de nos unions sur les principes de l'initiative Retour à l'autel. Fortifié par la prière et l'amour de Dieu, l'ECD a lancé la campagne Impact familial en avril 2024. Dieu a puissamment béni cette campagne avec plus de 185 000 baptêmes. Que nous réserve l'avenir avec cette campagne EEI 2025 et au-delà? Eh bien, 70% ou plus de la population et des membres de l'ECD ont moins de 35 ans. Nous appelons une armée d'1 million de jeunes et de jeunes adultes à utiliser leur influence personnelle afin d'atteindre leur campus scolaire et universitaire, ainsi que leur communauté en ligne et en personne pour Christ. Beaucoup rejoignent un nouveau ministère innovant appelé les Messagers Adventistes, conçu pour accélérer l'impact de l'Église dans la communauté. Nous préparons également une moisson d'âmes en décembre parmi nos enfants âgés de 6 à 14 ans et leurs amis. Nous avons invité des millions de familles et d'enseignants adventistes à également faire de nos enfants des disciples, afin qu'ils puissent comprendre l'Évangile et être baptisés. Des centaines de millions de personnes restent à atteindre pour Christ au sein de notre division. Mais nous louons Dieu qui nous a déjà aidés à toucher plus de 705 000 personnes rien que durant les 6 premiers trimestres de ce quinquennat, tout en maintenant un taux de rétention de 90%. Unis dans la prière et l'action, nous pouvons atteindre des millions d'individus. L'appel est clair, j'irai. Puissions-nous continuer à avancer ensemble jusqu'à ce que l'Évangile soit prêché dans le monde entier. Au Brésil, le Collège adventiste du Minas Gerais, également connu sous le nom de FAD Minas, transforme l'éducation avec une start-up innovante conçue pour relever les défis réels de la classe. Pour combler le fossé entre la théorie et la pratique dans la formation des enseignants, FAD Minas a lancé le Hub d'innovation éducative,
un projet dirigé par des étudiants poursuivant des diplômes en éducation. Cette initiative non seulement équipe les futurs éducateurs d'analyse critique, de compétences en résolution de problèmes et de prise de décision, mais apporte également de nouvelles perspectives aux écoles en abordant des défis de longue date avec des solutions innovantes. La portée de l'initiative s'étend des écoles locales à Lavras, la ville où se trouve Fadminas, aux institutions éducatives à travers le Brésil, en adaptant les solutions aux besoins spécifiques. Récemment, le Hub a accueilli son premier congrès éducatif, en attirant des étudiants, des éducateurs et des décideurs pour discuter des défis contemporains et présenter des innovations. Les participants ont exploré de nouvelles méthodologies, assisté à des ateliers et partagé des recherches visant à enrichir les expériences en classe. Les ateliers allaient des outils d'enseignement interactifs aux stratégies pour un apprentissage inclusif. Le projet met également l'accent sur le leadership pratique, puisque les étudiants occupent des rôles de gestion à tour de rôle, pour développer des compétences et de l'adaptabilité. Selon Elisa Nunes, une étudiante, l'initiative favorise la collaboration, la responsabilité et l'engagement significatif entre pairs. Avec de telles initiatives, Fadminas prouve que l'éducation peut être à la fois innovante et impactante. Le Hub d'innovation éducative ne prépare pas seulement les enseignants, il façonne un avenir meilleur pour les salles de classe à travers le Brésil. Cette semaine, sur ANN in Depth, l'animateur Sam Neves est rejoint par Sylvia Klein, responsable de Vivid Faith, pour discuter de la manière dont les 160 000 églises adventistes locales contribuent à la mission mondiale par le service et l'évangélisation. L'épisode met en lumière les différents groupes au sein de la communauté adventiste et leurs rôles essentiels dans le partage du message du retour imminent de Jésus. Partir de rien pour arriver à 37 ministères différents. Wow. Ces ministères fonctionnaient avec une ou deux personnes, parfois trois et parfois plus. Certains ont conduit au démarrage de nouvelles églises, des implantations d'églises nées à partir d'un petit ministère de distribution de nourriture aux sans-abri. Cela a conduit à l'implantation de toute une église, puis d'autres ont suivi. Ce qui était effrayant était de perdre le contrôle de toute cette activité. Il s'avère que vous ne pouvez pas contrôler le Saint-Esprit. C'est vrai. Oui, il y avait des aspects logistiques à examiner. Pour certaines activités, nous devions dire, peut-être que vous avez besoin d'une assurance pour ça, ou peut-être que nous devons revoir ça d'une certaine manière. Mais la plupart du temps, c'était juste qu'ils ont vu un besoin et l'ont servi, tant au sein de l'Église qu'à l'étranger. De là est partie une explosion de croissance et de proclamation. Parce que, comme vous l'avez dit, quand vous commencez à servir, des opportunités de proclamer se présentent. Et une fois que vous commencez à proclamer, il y a des opportunités de servir. C'était fascinant. Pareillement, j'ai fréquenté une église dont les membres étaient responsabilisés et encouragés à servir leur communauté. C'était tout à fait génial. C'était ce qu'il fallait faire. Puis sont venus des visiteurs qui sont devenus des visiteurs réguliers, mais ils n'étaient pas tout à fait prêts à faire partie de l'Église, à être baptisés. Néanmoins, ils voulaient s'impliquer. Ils voulaient commencer à servir aussi. Mais la réponse de notre Église était « Attendez d'être baptisés. Pourquoi ne pas vous faire baptiser? Ensuite, vous le ferez. » Parfois, je pense que le Saint-Esprit appelle les gens à l'avance pour faire quelque chose. Et il appelle tout le monde. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. L'unité dans la mission a rassemblé des dirigeants de la division du Pacifique Sud et la division du Sud de l'Asie et du Pacifique en Thaïlande pour une série de réunions de fin d'année percutantes. Ce partenariat a mis en avant le pouvoir transformateur de la collaboration et de l'éducation au sein de l'Église adventiste. La mission mondiale de l'Église adventiste a pris le devant de la scène, alors que les dirigeants de la SPD, ou Division du Sud de l'Asie et du Pacifique, visitaient des institutions adventistes en Thaïlande.
y compris l'Académie adventiste de Chiang Mai et un orphelinat, apportant joie et espoir. Ego Rudnik depuis la SPD. Quel jour merveilleux ici à l'Académie de Chiang Mai. C'est une bénédiction de rencontrer les élèves, de partager avec eux. Cela souligne l'importance de l'éducation. Nous avons un système éducatif incroyable qui change des vies. Quel privilège d'être au service de Dieu et un honneur d'être ici. Le voyage a mis en évidence l'engagement de la SPD à soutenir la région, y compris le financement d'un nouveau centre de formation dans l'ouest de la Thaïlande. Ce centre préparera les jeunes en théologie, évangélisation et anglais pour améliorer le travail missionnaire. Le partenariat parraine également des étudiants du Laos, du Cambodge et du Vietnam pour assister à l'Université internationale Asie-Pacifique. Le docteur Nick Cross, adjoint à l'association pastorale, a exprimé sa gratitude pour l'opportunité de se connecter avec le leadership, la culture et les défis missionnaires de la SSD, disant que leur foi et leur dévouement étaient un témoignage inspirant. Le président de l'Union de mission du Sud-Est asiatique a également exprimé sa gratitude. Je veux saisir cette occasion pour exprimer notre reconnaissance à la SPD et l'AUC pour l'assistance et le partenariat qui ont abouti à de nombreuses bonnes choses pour le Seigneur. Les étudiants et le personnel ont été reconnaissants pour les visites parce qu'elles avaient encouragé et renforcé les liens au sein de l'Église adventiste mondiale. Ceci est un rappel qu'à travers l'unité, l'Église adventiste du 7e jour peut apporter éducation, espoir et transformation aux communautés du monde entier. Des moments comme ceux-ci démontrent le véritable impact de la collaboration au service de Dieu. L'Église adventiste du 7e jour à Vulcanetsy en Moldavie a célébré 85 ans d'adventisme dans la communauté et accueilli des invités et des visiteurs de tout le pays pour l'occasion. Le programme d'anniversaire comportait une variété de performances, y compris des chants de chœur, des chansons de jeunes et d'enfants, de la musique instrumentale et des messages de félicitations des participants. Les membres d'Église ont partagé leurs expériences et l'histoire du ministère de l'Église à Vulcanetsy, en se remémorant le parcours de foi au cours des 85 dernières années. Le programme a inclus des expressions de gratitude et de louanges dirigées vers Dieu pour sa direction et sa miséricorde. Ilya Stepanovitch Liaou, le pasteur de l'Église, a conclu l'événement en déclarant « La célébration a eu lieu. Le programme s'est terminé par une prière de consécration et de bénédiction, accompagnée par le chœur. » Félicitations à l'Église de Vulcanetsy pour près d'1 siècle de partage fidèle de l'Évangile du Christ et pour l'espoir et l'inspiration qu'elle apporte à la communauté. Une éducation ancrée dans la foi et l'excellence. Telle est la mission de l'Université adventiste d'Afrique. Avec des programmes basés sur une solide fondation biblique et enseignés par un corps professoral international, l'AUA prépare des dirigeants à servir à la fois l'Église et la société comme Christ. L'Université adventiste d'Afrique, AUA, dispense un enseignement post-universitaire de qualité à partir d'un fondement biblique afin de préparer des dirigeants éthiques et compétents à servir l'Église et la société à l'image du Christ. Créée en 2006, l'AUA remplit sa mission et sa vision, à savoir être la première institution de formation théologique et professionnelle de 3e cycle sur le continent africain. Je m'appelle Abraham Adadi Boitine et je suis titulaire d'une maîtrise en théologie de l'AUA. Cette université a eu un impact profond sur mon ministère personnel, le ministère évangélique Spring of Life au Ghana, en particulier nos ministères de la santé et dans les hôpitaux. Avant l'AUA, notre ministère était dédié à servir nos communautés de diverses manières, y compris les soins de santé de base, les visites en prison et le soutien aux orphelinats.
Nous avons rencontré des défis de leadership, mais nous découvert des approches innovantes pour répondre aux besoins physiques et spirituels de ceux que nous servons. Pour améliorer ma compréhension théologique et mes compétences en leadership, je me suis inscrit en maîtrise en théologie. L'éducation théologique complète et la formation rigoureuse en leadership ont transformé ma capacité à prêcher, conseiller et diriger des ministères divers. Après l'obtention de mon diplôme, notre ministère a subi une transformation remarquable, le plus significatif étant notre ministère hospitalier, comprenant que la véritable guérison englobe l'aspect physique et spirituel. Nous avons restructuré notre approche des soins de santé. La formation en leadership à l'IUA a été essentielle pour optimiser nos processus administratifs et améliorer nos efforts de sensibilisation. Depuis la mise en œuvre de ces changements, l'engagement des patients dans nos programmes spirituels a augmenté de 80% et la participation des bénévoles a connu une hausse de 60%. L'AUA m'a permis d'élever l'impact de mon ministère en nous permettant de servir nos communautés plus efficacement en répondant à leurs besoins spirituels et physiques. Notre parcours avec l'université a enrichi notre ministère et apporté espoir et changement à d'innombrables vies, nous permettant de servir avec un plus grand impact et de faire une différence durable. Aujourd'hui, l'université propose 12 programmes, 9 maîtrises et 3 doctorats, avec un total de 1065 diplômés provenant de 38 pays africains différents. L'AUA fournit une formation de haute qualité et sert d'institution de recherche. Elle publie des articles de recherche à travers 3 revues académiques qui s'adressent aux chercheurs bibliques, aux théologiens et aux praticiens. L'AUA est un point de convergence pour diverses conférences adventistes panafricaines telles que l'Institut de recherche biblique, le ministère des Femmes et la Convention de la jeunesse africaine. À l'AUA, notre mission est de soutenir la mission de l'Église en formant des professionnels qualifiés, compétents et engagés dans l'Église en Afrique et au-delà. Nous sommes l'aile de formation de l'Église en Afrique avec pour devise de former des dirigeants pour le service. Pour être efficace dans le ministère, ces 2 qualités sont nécessaires, la compétence et la disposition à servir. À l'Université adventiste d'Afrique, nous préparons nos diplômés précisément en fonction de ces résultats. Enseignés par un corps professoral international hautement qualifié et engagé, les programmes proposés s'inscrivent dans le cadre de la philosophie adventiste de l'éducation avec un solide fondement biblique. Grâce à son engagement envers l'apprentissage et l'innovation fondée sur la foi, l'AUA a un impact durable, à la fois sur l'Église et sur le monde. Découvrons maintenant la reconstruction d'Antakya, une ville biblique animée désormais en ruine, alors que nous examinons comment ADRA soutient les communautés d'éleveurs pendant des périodes aussi difficiles. De nombreuses personnes ont perdu leur maison. Certaines personnes n'ayant pas complètement perdu leur maison ne peuvent quand même pas rentrer chez elles. En une nuit, tout a changé à Antakya. Une grande partie de la ville biblique d'Antioche a été réduite à l'état de ruine après un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie en février 2023. Dans des moments aussi dévastateurs, l'Agence adventiste de développement et de secours ADRA apporte son soutien aux villes, quartiers et groupes en difficulté. Ils ont besoin de tout en ce moment. Lorsque vous marchez dans les rues d'Antakya, vous voyez que tout a presque disparu. D'après ce que j'ai vu, je pense que 80% des maisons qui restent sont condamnées. Je crois que c'était 2 jours après le tremblement de terre. Nous recevions déjà des appels téléphoniques, des courriels et des SMS d'ADRA nous demandant « Comment pouvons-nous vous aider ?» Les volontaires adventistes de Turquie étaient motivés pour apporter leur aide. Quelques jours après le tremblement de terre, l'équipe expérimentée d'ADRA chargée de répondre aux catastrophes a travaillé avec des volontaires pour trouver les moyens les plus efficaces afin d'aider les victimes. L'équipe était stationnée à Adana, la ville la plus proche qui n'avait pas subi de dommages trop excessifs. Chaque jour, ils ont préparé des sacs contenant des produits de nettoyage, des produits sanitaires et de la nourriture.
L'équipe a ensuite fait le trajet quotidien jusqu'à Antakya, où elle a distribué des provisions aux familles vivant sous des tentes à côté des restes de leur maison. Ils ont aidé des personnes comme Ali, dont la maison s'était partiellement effondrée mais dont la famille avait survécu. Il a expliqué à quel point il se sentait béni, car juste à côté de sa maison se trouvait un immeuble d'habitation qui s'était entièrement effondré, ne laissant que quelques survivants. Même lorsqu'elle a subi une grande perte, la communauté d'Antakya a fait preuve d'altruisme et d'hospitalité. Nous voulions aider et cet homme était prêt à nous aider. Il nous a dit « Je peux vous dire combien de familles nous avons ici. Je peux vous dire lesquelles ont le plus besoin d'aide. » Nous l'avons donc suivi et nous avons fait une distribution tente par tente. Et sa tente était la dernière. Il ne s'est donc pas mis en avant pour s'assurer qu'il recevrait. À la fin, il a insisté pour que nous nous asseyions et que nous prenions le thé ensemble. Tout le temps, il disait « Grâce à Dieu, nous avons de l'aide et nous sommes en vie. » Répondre aux besoins des autres au milieu d'une tragédie permet de montrer l'amour de Jésus à travers le travail humanitaire. C'est ainsi que vous servez. C'est ainsi que vous utilisez les mêmes méthodes que le Christ. Vous agissez en travaillant. Et je pense que c'est ce qu'il a fait aussi, n'est-ce pas? Il nourrissait les gens, il a pris soin d'eux, et c'est ce que nous essayons de faire ici. L'impact positif de l'équipe à Antakya n'aurait pas été possible sans les pasteurs et les volontaires qui travaillent ensemble avec ADRA. Je pense que combiner la capacité des églises à mobiliser des volontaires avec l'expertise humanitaire d'ADRA est tout simplement la chose la plus puissante qui soit. À ce jour, nous avons soutenu plus de 7000 personnes. Tous les objectifs que nous avons fixés avec les volontaires et le personnel d'urgence ont été atteints. J'aimerais avoir ces volontaires à chaque intervention d'urgence à laquelle nous participons. Ils ont été incroyables. ADRA continue de travailler dans le monde entier pour soulager la souffrance et montrer l'amour de Jésus. Merci de prier pour ADRA, ainsi que pour les efforts restants pour soutenir les personnes touchées par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Découvrez et soutenez d'autres initiatives du genre en visitant adra.org. Ainsi prend fin notre édition ANN de cette semaine. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à servir, comme Christ, à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site web d'ANN sur adventiste.news. Partagez votre histoire de foi et laissez votre sujet de prière. Et avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec d'excellentes nouvelles enregistrées dans le livre de Josué au chapitre 1 et au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.